La ministre de la Culture Françoise Nyssen évoque le suicide de son fils. Françoise Nyssen n'est pas du genre à s'épancher dans les médias. Quand elle évoque son fils Antoine qui, atteint dyslexie et dyspraxie, s'est suicidé à l'âge de 18 ans, c'est toujours avec beaucoup de pudeur et de retenue. La question du bonheur est difficile pour moi et en même temps, il me donne de la force, explique-t-elle au JDD en dévoilant un tableau de son fils qui trône dans son bureau, au-dessus de la cheminée. Un proche de la ministre de la Culture a d'ailleurs précisé une force de cheval. En juin 2017, Françoise Nyssen confiait à l'Obs: c'est grâce à lui que nous avons l'énergie d'avancer. C'est grâce à lui que je suis ici. Antoine m'emmène là où je n'aurais jamais imaginé pouvoir aller. Un moteur qui l'a poussé à fonder l'école du domaine des possibles, une structure spécialisée pour les enfants qui comme son fils ne rentrent pas dans le système scolaire classique, mais aussi à relever un nouveau défi professionnel, celui de prendre la tête d'un ministère. L'ancienne directrice des éditions Actes Sud en est certaine, son fils veille sur elle. Il y a un moment crucial où j'ai compris cela. C'était il y a 3 ans. Nous avions été invités en Inde, dans une école extraordinaire, où avait été organisé un colloque au cours duquel des gens du monde entier confrontaient leur expérience. Et là-bas, on m'a demandé de faire, en anglais, la synthèse des travaux. Eh bien, me croirez-vous, j'ai fait un discours d'une traite, comme si la langue de Shakespeare m'était naturelle. C'était, j'en suis sûr, Antoine qui me l'avait soufflé, expliquait-elle à l'Aube. Un ange gardien qui, non content de la soutenir, apaise son inconsolable tristesse. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Best Image.